Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. La carte de l'ouverture. La clé. On veut ouvrir une nouvelle porte, opérer un changement. Il y a peut-être une personne là, qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie. Que veux-tu créer? On me présente l'énergie d'une personne au comportement jaloux qui semble être à distance de vous. Attendez une minute. Ou bien cette personne va s'éloigner. Elle peut être à distance, je ne sais pas là, à combien de kilomètres de vous. Une personne en rivalité qui peut vous envier. Et ici, on nous parle de distance. Et ici, on m'a présenté la carte de l'ouverture. L'ouverture au changement. Changement positif. La clé du succès. On veut réussir, là. On nous parle de changement. Continuons d'explorer. Je vais explorer un peu cette zone. On pourrait penser qu'une personne aussi s'éloigne de la jalousie. Une personne veut changer ses comportements. On va voir avec la suite des autres cartes. Joie, célébration, réussite, félicitations. Bien là, je pense qu'on est en train de nous dire que vous avez réussi à vous éloigner d'une personne au comportement jaloux qui était en rivalité avec vous et on vous dit félicitations. Attendez, on verra bien s'il y a autre chose. La carte des rêves. Il y a une personne qui vous a accusé, une personne au comportement jaloux, qui a dit que vous vous imaginiez toutes sortes d'affaires avec la carte du rêve, que vous aviez une imagination fertile. T'inventes des affaires. Tu t'inventes des histoires. Tu as beaucoup d'imagination. C'est ce que cette personne au comportement jaloux a exprimé. Accusation, donc on vous a blessé, jugé, accusé. C'est une personne qui est en rivalité. Une personne s'est protégée avec le bouclier. Santé protégée. Oui, parce que là, rappelez-vous, on nous présente la carte de l'accusation et la carte du rêve, là, peut me présenter une personne qui, oui, qui peut être rêveuse et qui peut avoir aussi l'âme de l'artiste, une sensibilité, une hypersensibilité. Donc, il y a quelqu'un qui a probablement protégé sa santé psychologique, émotionnelle, physique avec son bouclier. On s'est protégé de quoi? Des accusations de cette personne au comportement jaloux, qui a dit que vous vous imaginiez toutes sortes d'affaires. Continuons. Bon, là ici, on est en train de me présenter. Bon, je pense ici qu'on a réussi à s'éloigner d'une personne. Là, écoutez, l'énergie de la sexualité revient.
On aurait saisi une opportunité concernant un travail. Ça devait rapporter beaucoup. Avec la carte de la fécondité. Là, je ne sais pas si c'est une mère. La mère est associée au désir, à l'énergie sexuelle, au plaisir. Fécondité, sexualité. Travail, fécondité, sexualité. On a pris une chance donc ici, et c'est curieux. On est en train de me présenter l'énergie qui revient, celle que je rencontre depuis le début de l'année. Le début de l'année. On dirait qu'on est encore en train de me présenter l'énergie de la fille de joie. On aurait pris une chance, c'est associé à un travail de sexe. Ça revient. Donc là, cette personne qui est associée à la carte de la jalousie, bon, a pu chercher à vous éloigner. Elle a même peut-être aussi réussi à vous éloigner en vous accusant à tort. On a dit ici que vous vous imaginiez toutes sortes d'affaires. On voulait cacher quoi avec ces accusations? Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui est en rivalité, qui peut mentir. Ici, là, on s'en est pris à une personne protégée et à la fois, il y a une personne qui a protégé sa santé psychologique, mentale, émotionnelle, physique. Il y a quelqu'un ici il y a une personne très rêveuse, qui crée, qui aime créer. C'est l'âme de l'artiste. Une personne qui est inspirée et qui peut aussi avoir des réponses à ses questions à travers ses rêves. Une personne qui est intuitive, inspirée, qui crée, qui aime créer. Bien, on vous a accusé. On a cherché à vous accuser, à vous blâmer, à vous blesser, à vous attaquer. Pour quelle raison? C'est en lien avec la sexualité. Un projet fécond travaille en lien avec la sexualité, fille de joie. On a pris une chance. Donc là, ici, là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, là, ce qu'on nous dit. Oh là, donnez-moi une minute. Fécondité, sexualité, on dirait qu'il y en a, là, des échanges. Et ça rapporte avec la fécondité. C'est de la prostitution qu'on me présente. Service sexuel. C'est un travail, service sexuel. Et on a accusé une personne. Il y a une personne jalouse qui était en rivalité, en compétition, qui a accusé une personne rêveuse, intuitive, inspirée, créative. Cette personne était protégée et en même temps, elle s'est protégée avec son bouclier. Ici, travail, fécondité, c'est un travail qui rapporte, un projet qui rapportait beaucoup. On a pris une chance. Le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, c'est en lien avec le sexe. Il y a abondance. Mais il y a quelqu'un, on dirait, qui n'a pas voulu assumer son choix de travail. C'est une personne jalouse qui n'a pas voulu assumer son choix de travail. Avez-vous réussi à vous éloigner de cette personne jalouse, au comportement jaloux? Qui vous a accusé à tort ici. On a accusé une personne protégée. OK, attendez. Je vais demander d'autres cartes. Cette énergie revient. Ici, on nous parle d'ouverture. Ouverture à quoi? On a ouvert notre porte à qui? À quoi? On a laissé entrer ou on a ouvert notre porte à une personne au comportement jaloux.
projet fécond, travail de sexe. On a ouvert notre porte à cette personne qui a cherché à vous accuser, vous nuire, pour cacher possiblement là, ses activités de prostitution. Ça revient, cette énergie revient. Donc, ce n'est pas encore dénoué tout à fait, d'après moi. Ça revient. Les cartes ont encore quelque chose à dire. Donc là, on peut me présenter l'énergie d'un projet qui tourne autour du sexe, fille de joie. Il peut y avoir aussi la présence d'une mère. C'est un projet qui rapporte. C'est un travail. Travail de sexe. Et il y a la jalousie ici. Une personne en rivalité ou qui a pu mentir. Ici, c'est clair. Là, on a accusé une personne protégée. Bon, OK. Continuons. Je vais demander une carte en cette zone. Bon, sur la carte de la jalousie, on me présente une personne au gros ego. Une personne narcissique, une personne qui se croit au-dessus des autres. Je ne sais pas si c'est une personne hautaine, arrogante, qui se croit au-dessus des autres, au-dessus de ses affaires. Une personne qui a un comportement narcissique, un ego surdimensionné. C'est le me, myself and I. Bon, là ici, on nous parle de nouvelles. Bon, une personne veut communiquer. On vous dit, attends-toi de recevoir des nouvelles de cette personne au comportement jaloux et narcissique, qui vous a accusé, qui a accusé une personne sensible. Avec le rêve, là, c'est l'âme de l'artiste qui est là. Et on a dû se protéger pour une question de santé. Il a fallu se protéger de toutes ces accusations parce que la santé pouvait être affectée, là. Donc, on a sorti le bouclier. On s'est protégé de ces accusations, de ces fausses accusations. C'est elle qui fait ça, c'est cette personne qui fait ça. Ici, il y a quelqu'un qui voulait cacher ses activités de prostitution en vous accusant, en vous blâmant, en projetant sur vous ses comportements. On a voulu cacher un travail. Bon, ici, d'après moi, écoutez, j'ai comme l'impression qu'il y a investigation. Si c'est un réseau de prostitution avec le détective, on est sous investigation. Il y a une recherche ici d'informations. C'est le détective, l'espion, l'enquêteur. Il y a investigation. Donc, s'il y a investigation, probablement qu'on me parle d'un réseau, c'est dans l'illégalité. Et c'est pas pour rien qu'on a cherché à vous blâmer pour cacher. C'est pas moi, c'est toi. On a essayé de jouer un jeu de projection pour ne pas assumer ce qu'on faisait là. On est dans l'illégalité, finalement. Parce que sinon, si on était dans la légalité, on n'aurait pas besoin d'être sous investigation. Là. Il n'y en aurait pas d'investigation. Il n'y en aurait pas de surveillance. C'est légal. Mais là, c'est pas le cas, là. D'après moi, on me parle d'activité illégale. Donc là, il y a quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous. C'est associé à la carte de la personne au comportement jaloux et narcissique. Une personne qui a un bon ego. En même temps, je ressens tellement une immaturité parce qu'ici, on accuse quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Il y a une immaturité. On dirait un enfant. Un enfant qui a peur de se faire chicaner, réprimander, qui a peur de se faire prendre et qui dit « c'est pas moi, c'est toi ». Qui dit à sa mère « c'est pas moi, c'est l'autre ». Pour ne pas être chicané, puni. Ça me fait cet effet-là. Continuons.
On verra bien s'il y a autre chose à dire là, de ce côté. Bon, là, on nous parle de maison, déménagement, changer de résidence, quitter la maison qui sert à quoi? À ces rencontres, écoutez, en fait, ici, ce qu'on parle, là, c'est, je pense ici qu'on parle de services sexuels, de prostitution. On n'aurait pas besoin d'être sous investigation. Donc oui, écoutez, attendez, le déménagement, qu'est-ce qu'on fait avec la maison? S'il y a investigation, c'est qu'il y a quelque chose d'illégal. Il y a de l'argent qui circule, on paye pour des services sexuels, c'est de la prostitution. Bon, partager. On a ouvert notre cœur à une personne au comportement jaloux, au comportement narcissique. On a partagé avec cette personne. Donnez-moi une minute. En même temps, on pourrait me présenter partager la maison. Le papillon. Le papillon nous parle de changement. On peut avoir transformé la maison, rénové la maison. On a dit oui. On a dit c'est beau. On s'ouvre à quoi? Transformer la maison. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut quitter la maison, s'en aller. On me présente la santé, communication. Donc là, il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé et qui va devoir, c'est une possibilité, quitter la maison. Avec la carte du déménagement. Je vais demander une autre carte. On parle de santé, de nos problèmes de santé. Retard. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas si on a manqué une occasion. Sur retard, vous voulez me dire quoi? Le verdict. La révélation des faits. Le jugement. Et on nous présente la famille. Le clan. Le réseau. Cadeau étranger. Ah, ici, on a essayé de déstabiliser une personne qui a vu clair. OK, attendez. Retard, verdict, révélation des faits. On a peut-être découvert la vérité, les faits sur le tard. On nous parle de la famille, clan, famille de sang ou non. Cadeau, l'étranger. L'étranger peut me présenter une personne d'une autre culture, d'une autre nationalité. Le clan. Et ici, instabilité et clairvoyance. Il y a quelqu'un qui commence à voir clair et en même temps,
là, on est en train de me présenter aussi la naissance d'un amour. Il y a quelqu'un qui commence à voir clair. On a peut-être aussi, avec la carte instabilité et clairvoyance, on a probablement cherché à déstabiliser une personne qui voyait clair concernant ce réseau de prostitution. On a essayé de déstabiliser cette personne. On peut avoir dit aussi, bien non, tu as beaucoup d'imagination, tu te racontes des histoires. Mais c'est une personne qui voyait clair. On peut me présenter une personne très intuitive, une personne qui a un don. Et on a essayé de dire, elle a des troubles de santé mentale, ça ne va pas dans sa tête, elle se raconte des histoires. Voyons donc, voir s'il y a un réseau de prostitution là. Il y a quelqu'un, on dirait, au sein du clan, de la famille, qui a découvert la vérité sur le tard. Ça a pris du temps. On peut me présenter aussi l'étranger qui demande pardon avec le cadeau. Ici, famille partagée avec l'étranger. On peut aussi me présenter une famille qui a partagé un cadeau avec l'étranger. Donc, le cadeau, c'était quoi? Et c'est associé, rappelez-vous, là, on parle d'un réseau de prostitution. Donc, le cadeau représente quoi? On aurait partagé le cadeau avec l'étranger. Une famille aurait partagé le cadeau avec l'étranger. Une personne a réalisé sur le tard la réalité, les faits. C'est une histoire de réseau, de clan, de famille, de sang ou non. Donc ici, on aurait partagé le cadeau avec l'étranger. L'étranger peut être une personne que vous ne connaissez pas bien, une personne d'une autre culture, nationalité. Le cadeau, famille, partager le cadeau avec l'étranger. Et il y a quelqu'un qui a découvert la vérité sur le tard. On a cherché à faire passer d'instable une personne qui a tout vu, qui voyait clair. Une personne très intuitive qui pouvait avoir aussi un don de clairvoyance, clairsentience, clairaudience. On a accusé une personne pour l'éloigner finalement. Il y a une personne au comportement jaloux, en rivalité, qui a cherché à éloigner une personne qui a vu clair concernant ce réseau. Et là, on nous parle d'une personne qui, en ce clan, en une famille, a vu clair ce qui se passait en ce réseau, mais elle a découvert la vérité sur le tard. Donc, probablement qu'on a bien réussi à cacher le réseau là, pendant un certain temps, aussi en accusant une personne d'instable. C'est dans ses rêves que ça se passe, c'est dans sa tête. Cette personne s'imagine toutes sortes d'affaires. Elle a des problèmes de santé mentale, psychologique. C'est une névrosée. C'est cette énergie-là. Voyons donc. Il y a quelqu'un ici qui a essayé d'éloigner, d'accuser une personne qui voyait trop clair concernant un réseau de prostitution. Une personne au comportement jaloux, qui était en rivalité, qui a menti, là. Une personne aussi au comportement narcissique, qui a un bon ego. Bon, là, ici, il y a eu un partage de cadeaux. Une famille a partagé un cadeau à l'étranger. On dirait que c'est... Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. On prend le cadeau qui revient à... le cadeau d'une personne de la famille. On prend son cadeau et on doit le donner à l'étranger. C'est une histoire pour faire rouler un réseau de prostitution. Là, je lance ça de même, mais je ne m'y connais pas vraiment là-dedans. Donc, peut-être que vous pouvez m'éclairer comment ça fonctionne, là. Sur le comment ça fonctionne. Je vais vérifier. Attendez une minute, là, je vais demander une autre carte sur le cadeau, s'il vous plaît. Je vais changer de jeu de cartes. Donnez-moi un instant. On a découvert la vérité. Donc, c'est une histoire de clan, de famille, de réseau de prostitution. On va y arriver, on va y arriver. Et on nous parle aussi d'une personne qui pourrait devoir déménager parce que sa santé ne lui permet plus de rester à une certaine
certaine résidence. Il y a quelqu'un qui a eu ce comportement jaloux envers vous, associé à la carte narcissisme, qui voudrait aussi entrer en contact avec vous. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne qui vous a accusé pour vous éloigner de... Parce qu'on ne voulait pas que ce réseau soit exposé à la lumière. On a voulu empêcher une ou des personnes de voir clair en accusant une personne qui voyait clair avec la carte de la clairvoyance en la jugeant, en l'accusant d'instable. Et on me présente cette personne sensible qui a réussi à se protéger. On a pu aussi s'éloigner d'une personne jalouse. On peut avoir réussi à s'éloigner d'une personne jalouse pour se protéger notre santé psychologique, émotionnelle, notre sensibilité. Parce qu'ici, on me présente quelqu'un qui peut être extra lucide, qui a une grande sensibilité à protéger. Là, je vais demander une carte sur le cadeau. Regardez, beaucoup d'argent. On nous parle d'un mariage d'argent. Donc, il y avait un partenariat. Il y a un mariage d'argent, le cadeau en argent. Ici, il y avait un mariage, donc on n'est pas seul. Il y a un partenariat. On s'est mis d'accord concernant un cadeau. Un cadeau en argent, beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que ça vous dit, cadeau de mariage. Beaucoup d'argent. Il y a un partenariat ici, un mariage d'argent aussi, vouloir gagner de l'argent. Continuons avec cette histoire. Oh, écoutez, argent associé aussi, héritage, cercueil. Décès, séparation. Ici, il y a eu beau... Oh, regardez, c'est argent, 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 argent. Et là, ici, avec la carte de la personne de loi, on nous pose des questions. Ah, il y a eu un vol de cadeau. Voyez-vous, le cadeau revient. Il y a eu un vol de cadeau. Et on dirait que c'est ce vol de cadeau en argent qui permettait à ce clan, ce réseau de prostitution, de quoi? De rouler. Est-ce que c'est possible? Pouvez-vous m'éclairer sur le fonctionnement, si vous le savez, comment ça fonctionne? Là, je vous lance ça comme ça, là. Argent de décès, cercueil, assurance. Ici, on parle d'argent, d'argent, d'argent. Mariage d'argent, cadeau en argent, partenariat. Et là, on doit répondre aux questions. Il y a une personne qui s'interroge, qui vous interroge concernant l'argent. Il y a eu un vol de cadeaux. Vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer, là. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a eu un vol de cadeaux. Et là, on doit rendre des comptes. Il y a eu un vol d'argent. Un vol d'argent, probablement pour... Ici, il y a quelqu'un aussi qui fait de la route, qui quitte la maison, qui fait beaucoup de route pour gagner son argent. On parle de beaucoup d'argent. Et aussi, on me parle d'une triste nouvelle concernant un emploi du temps, le travail qui est associé au travail de sexe. Ici, on a investi la maison dans l'immobilier, maison. Investisseur dans l'immobilier, maison. L'homme riche, maison. On se prend la tête. Donc, l'argent de la prostitution s'en va dans l'investissement, investissement immobilier. On travaille, il y a quelqu'un qui travaille, on dirait, dans la comptabilité. Homme riche travaille argent, argent, argent. Il y a énormément d'argent gagné avec ce réseau de prostitution. Mais cet argent est aussi en lien avec vol de cadeaux, vol d'héritage, vol. Il y a un vol associé assurance. Assurance vie. Écoutez, c'est corrompu. C'est corrompu, c'est illégal, on comprend là dans quoi on baigne. Donc, en cette guidance, on a voulu accuser une personne qui a tout vu,
fallait l'éloigner pour ne pas que ce réseau de prostitution soit exposé. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Il y a quelqu'un qui était trop lucide, là, qui voyait derrière les mensonges. Le présent. Ici, on me présente un masculin et le clan, la famille, un homme croyant au sein de la famille qui est là. Un homme croyant, très lumineux, un homme protecteur, protégeant au sein de la famille. Il est très au présent, cet homme. On nous dit qu'il va s'approcher de vous. Nouveau commencement. On est rendu à la croisée des chemins. Des décisions à prendre. Il est temps d'aller de l'avant, d'avancer. Ici, il y a un homme croyant au sein de la famille, très, très lumineux, qui vit sa vie au présent. Il ne se complique pas la tête. Il se présente au sein d'une famille. On dirait qu'il va renaître, revivre. Il reprend vie. C'est un nouveau départ. On dirait ici là, qu'il y a un passé. On dirait qu'il y a eu un bon nettoyage de fait. C'est un homme croyant. Un homme qui a la foi. Très, très lumineux comme énergie. Ça peut être un père de famille. Un père de famille. On s'en va vers l'énergie du printemps. D'après moi, il y a eu un bon clean-up. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Tout renaît, là. Et étant donné qu'on me parle du présent, c'est comme si on était pour se libérer d'un passé. Et on nous dit que cet homme peut s'approcher de vous. C'est un homme lumineux. En cette guidance, on a découvert ce qui se tramait, là, ce qui était dans le cachet, en lien avec un réseau de prostitution. Et le présent nous dit quoi? La carte 39 nous dit « C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. » Ici, c'est des énergies de début, de commencement. J'adore le printemps. Tout renaît. On entend le chant des oiseaux. Tout reprend vie. J'adore le printemps. Ici, on me présente croire. Croire au nouveau départ. Croire à un nouveau début. C'est un père de famille très, très lumineux. Je pense que c'est un père de famille. Un homme croyant. Il est au présent, très, très lumineux. Belle énergie, cet homme. Il a la foi. Il écoute son ressenti, son intuition. Il est croyant. Est-ce que je vous ai lu le message du masculin? Je pense que non. La carte 19 nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà. Donc ici se présente un masculin. C'est un homme de confiance. Donc on a découvert, c'est peut-être la personne aussi qui a découvert sur le tard, parce qu'ici je vous ai dit tantôt qu'il y a quelqu'un qui a découvert sur le tard ce qui se tramait là. C'était quoi cette histoire cachée de réseau? On a découvert la vérité sur le tard, mais on l'a découvert pareil. Et on nous a parlé d'un cadeau, beaucoup d'argent qui a été donné à un clan, un réseau impliquant l'étranger. C'est un réseau de prostitution. On l'a compris. C'est ici, on dirait que c'est cet argent associé à la carte du cercueil qui fait rouler, ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, là, qui fait rouler le réseau. Vous pouvez m'expliquer si vous savez comment ça fonctionne? Mais ici, je vois vraiment qu'il y a eu un vol de cadeaux.
un vol d'argent. Un vol en argent, là. On parle de beaucoup d'argent. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et on a accusé une personne à tort pour cacher ce qui se tramait là. Voilà, une personne qui a vu clair, là. C'est bon, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence, implication, message. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.